Aujourd'hui à InfoSite, en ce 5 avril 2024, Sel Saint-Laurent se démarque et choisit par l'accélérateur local IGA. Une marche colorée initiée par l'École Marie-Immaculée des Escoumins pour le mois de l'autisme. Dévoilement de la 40e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. IGA a dévoilé avec fierté les 9 entreprises québécoises qui formeront la deuxième cohorte du programme de l'accélérateur local IGA qui accompagne les entreprises dans le développement de nouveaux produits dont fait partie l'entreprise Sel Saint-Laurent basée à Les Bergeronnes. Heureux de faire partie de la nouvelle cohorte et pouvoir bénéficier de l'expertise d'IGA et de propulser ses produits dans les supermarchés, Manuel Bugeaud-Richard, fondateur de Sel Saint-Laurent, nous en parle. J'y ai pensé pendant longtemps avant de le faire. Je me suis découragé pendant des années. Ça a pris du temps. Puis à un moment donné, je me suis enregistré en septembre 2020, en pleine pandémie. Puis comment ça a commencé? Mais avec le désir de partir de Montréal, je n'étais plus capable d'être dans mon appartement. Je suis né en Gaspésie. J'avais aussi besoin de retrouver la mer. Puis j'avais besoin d'un projet retour aux sources. Fait que comme un enfant, je suis parti naïvement sur la Côte-Nord que je connaissais pas. Donc, vous êtes la première entreprise au monde à produire du sel à froid. Ouais. Comment est venue l'idée de faire cette procédure? On n'a pas le climat pour faire du sel. Il n'y a pas les températures, il y a trop de jours de pluie, pas assez de soleil. Il n'y a pas ce qu'il faut au Québec pour en faire, c'est pour rien qu'il n'y en avait pas avant. Donc, il fallait trouver une façon de le faire sans l'apport en énergie du soleil et du vent. Et donc, oui, au Québec, on met du sel sur les trottoirs pour faire fondre. Et donc, c'est pas de même que j'ai eu l'idée, mais j'ai trouvé que c'est ça, dans plusieurs scénarios de recherche, que c'était la meilleure façon de faire. Il y en a d'autres qu'on a laissés de côté. On a utilisé plusieurs, puis à force de faire plusieurs tests, on a conclu que c'était la plus efficace pour le climat québécois. Peut-être nous expliquer un petit peu le procédé. Donc, ça se passe au niveau de la glace? Une partie du procédé. Donc, derrière nous, on a la partie solaire. Donc, une fois que l'eau est congelée, ce qui ne gèle pas, c'est une saumure. Donc, ça va être très concentré. Puis, on va l'emmagasiner dans les bassins. Et là, l'été, le travail va se terminer. Donc, ce qu'on a derrière nous, c'est le concentré de cet hiver. OK. C'est un procédé qui peut aussi s'appliquer dans les domaines acéricoles, donc les cabanes à sucre. Concentrer les sucres, concentrer le sel avec le froid. La cryoconcentration s'utilise en restauration aussi. Et donc, cette partie-là de la cryoconcentration nous permet de terminer le procédé l'été par le soleil. D'accord. Comment on fait le meilleur sel? C'est quoi votre secret? Ah, ça, je ne le sais pas encore. C'est une bonne question. Mais le meilleur sel que moi je fais, j'ai trouvé des façons au niveau de l'esthétisme. Donc, les cristaux, c'est des flocons de sel de mer. C'est très différent de la fleur de sel qui est française. C'est des petits cubes qui sont passés au tamis pour avoir une granulométrie. Mais pour ce qui est de ce qu'on fait, c'est beaucoup plus proche de l'hiver. Donc, les cubes sont derrière vous. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Ça se forme en surface puis ça tombe comme des flocons de neige. C'est plus délicat, plus fin. Ça donne un punch très explosif de goût parce que c'est des gros cristaux. Et donc, ça nous permet de mettre moins de sel dans les aliments, ce qui est bon pour la santé parce que quand on travaille en transformation alimentaire, on met plus de sel, par exemple dans le pain. Et quand c'est juste des flocons, c'est concentré sur le dessus, puis ça donne assez, le goût est relevé assez de cette façon-là.
D'accord. Après ça, pour la qualité, c'est vraiment la qualité de l'eau. Donc, c'est la raison pourquoi on est venu ici, à Bergeronne. Donc, à Tadoussac, il y a une espèce d'effet de bassin. Le courant du Labrador termine sa course ici et remonte. Et c'est cette eau-là qu'on vient chercher parce que c'est la plus pure. Celle du dessus du fleuve est un peu polluée. Donc là, dernièrement, tu as eu une bonne nouvelle, finalement, que tu avais été choisi pour Oui. la cohorte, pour l'accélérateur local IGA. Oui. Donc, ça t'a fait de quoi de savoir que tu as été choisi? Ah, c'est un immense soulagement parce que avant d'en arriver à pouvoir être représenté par des entreprises qui, eux, vont faire la vente, il y a tellement de temps et d'insécurité et d'insomnie que pour des entrepreneurs comme nous, c'est de se rapprocher de la fin. C'est comme un marathon pour ne pas faire faillite. Et là, c'est comme... On sent que la rentabilité, et un jour, on va avoir un salaire, parce que c'est souvent le cas de plusieurs, là. Oui. On se lance dans quelque chose qui ne va pas nous rapporter pendant des années. Et donc, c'est un grand soulagement, puis une certaine fierté aussi. Êtes-vous plusieurs employés ici qui travaillent? On est 4 en ce moment. OK. Il y en a d'autres à Montréal, mais c'est pas une grosse entreprise. Les bâtiments sont gros, mais les employés, on est sur la Côte-Nord, on essaie de faire le moins possible d'employés en ce moment, puis c'est difficile d'avoir des gens de qualité ici. Et là, allez-vous produire des nouveaux produits avec justement là, IGA qui est derrière vous? Peut-être, mais je vais vraiment me concentrer sur la relation avec un nouveau client comme ça. Pas faire d'erreur. Puis les produits qu'on va lancer, on va probablement les tester ici sur la Côte-Nord en premier, OK. avec des amis, quelques commerces, voir la réception du produit. Les restaurants aussi? Les restaurants, oui. Donc là, on travaille sur un sel d'oursin avec Jean-Sébastien Sicard de chez Mathilde. OK. C'est un produit haut de gamme, et délicat, difficile. On va peut-être le laisser tomber. OK. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, des projets comme ça, on en a plein. Essai-erreur, c'est Oui, bien. OK. exactement. Parfait. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer le sel? En ce moment, il y a tout près de 300 points au Québec, une vingtaine sur la Côte-Nord. Donc, sur notre site, il y a une liste avec une carte. Vous entrez votre code postal, puis ça vous donne un cercle de 20 km de ce qui est le plus proche de chez vous. Manuel, je te remercie beaucoup. Et puis, Ça me bonne fait chance plaisir. pour la suite. Ouais. Le 3 avril dernier, une marche colorée initiée par Suzy Savard et l'École Marie-Immaculée pour le mois de l'autisme s'est déroulée tout au long de la promenade jusqu'à la Maison des Jeunes afin de sensibiliser les enfants du primaire à l'acceptation de la différence et soutenir les jeunes atteints du spectre de l'autisme ici dans notre école. On écoute Suzy Savard, technicienne en éducation spécialisée, et quelques jeunes nous parler de la marche et de l'importance du mois de sensibilisation à l'autisme. Moi, je voulais parler, mettons, qu'au Canada puis au Québec, il y a peu de statistiques sur l'autisme. Mais au Canada, l'estimation de la prévalence de l'autisme, incluant les enfants puis les adultes, c'est de 1 personne sur 94. Puis au Québec, bien, c'est en constante augmentation. On parle de 1,5 % de la population qui vit avec l'autisme. Oui, ben c'est pour ça qu'on maintenant on appelle ça le trouble du spectre de l'autisme, parce que le spectre, dans le fond, c'est ça, les couleurs aujourd'hui, c'était pour montrer que comme le spectre des couleurs, ben le spectre de l'autisme aussi, c'est que tu peux être il y a différents niveaux dans le fond d'autisme. Ouais. Fait que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition. Donc, une façon d'être, de percevoir les choses, de vivre les choses. Donc, l'autisme, dans le fond, a des répercussions d'intensité variable, autant qui touchent la communication des personnes, les interactions sociales et les comportements de cette personne-là. Et nous, ben, on est une école inclusive. Tous nos élèves qui vivent avec le spectre de l'autisme sont intégrés dans des classes régulières.
Et aujourd'hui, ben, on tenait dans le fond à leur signifier qu'on était solidaires à eux, qu'on les aime, qu'on les inclut, puis on voulait leur montrer notre affection. Et que, ben, dans le fond, on les accepte tels qu'ils et elles sont. Bonjour, aujourd'hui c'est le mois de la sensibilisation de l'autisme. Fait qu'on voulait dire que tout le monde la même. Tout le monde est différent, tout le monde est heureux, puis voilà. On est chacun soi-même. Dans notre école, à nous, il n'y a pas de différence, on est tous des humains. Donc pour nous, on est toujours amis avec eux. C'est pas parce que ils sont pas pareils que nous qu'on ne doit pas être leurs amis. Non, on est leurs amis et on aime ça. Aujourd'hui, on fait une marche parce que les personnes ayant une petite difficulté ont le droit d'être comme nous, heureux avec nous. Aujourd'hui, on s'est habillé en couleurs parce que les couleurs sont différentes et nous aussi. Fait que ça fait quand on est différent, on est une personne unique. Ben, le mois de l'autisme au complet, le mois d'avril, il y avait le 2 avril qui est vraiment déterminé au Québec, qui est la journée de sensibilisation de l'autisme. Hier, on avait des élèves qui étaient absents pour une activité extérieure, fait qu'on a fait ça aujourd'hui, le 3 avril. C'est pas partout qu'il y a des marches non plus de solidarité, mais moi, je tenais à en faire une parce que ça fait longtemps, c'est ça que je suis éducatrice, ça fait plus de 20 ans, puis l'autisme, c'est une condition que j'ai à cœur, puis je travaille beaucoup avec des élèves autistes, des élèves aussi en difficulté, avec des difficultés d'apprentissage, de comportement, mais les élèves autistes, j'ai comme un petit... je les ai beaucoup dans mon cœur. On est quand même 5 éducatrices spécialisées ici à l'école, donc presque une dans chaque classe. Donc c'est parce qu'il y a presque un élève aussi autiste par classe, parce qu'il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage aussi. Par contre, nos élèves autistes, souvent, ont une difficulté, oui, ont une manière différente d'apprendre, mais ont souvent pas de difficulté tant que ça à l'école. C'est des enfants qui sont, et des adultes qui souvent sont très intelligents, qui ont même des intérêts spécifiques sur certains sujets. Comme par exemple, il y en a, c'est les oiseaux. Eux autres, ils savent tout sur les oiseaux, fait qu'ils font des recherches là-dessus. Après ça, c'est les drapeaux. Après ça, c'est les dinosaures. On en a un, c'est les mathématiques. Il est en 5e année, mais il fait des mathématiques de secondaire 2. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Donc, c'est des élèves vraiment qui... Tu sais, souvent, les gens autour vont penser que c'est des personnes peut-être qui sont moins intelligents, que c'est plus difficile. Ben, oui, c'est plus difficile d'apprendre parce que l'apprentissage se fait différemment, mais tu sais, ils sont très souvent au-dessus de la moyenne. C'est la 40e édition cette année du Festival de la chanson de Tadoussac et pour l'occasion, le festival propose un retour à ses origines en maximisant la vitrine offerte aux découvertes de la chanson francophone tout en s'entourant des plus grands. Une programmation pour tous les goûts de plus de 60 artistes qui fouleront l'une des 18 scènes intérieures et extérieures. Il y aura entre autres des artistes tels que Élie Sapi, Marjo, Philippe Braque et Safia Nolin. D'autre part, la programmation réserve aux festivalières de belles découvertes telles que Maten, Dany Nicolas, Douance et plusieurs autres. Cette édition anniversaire portée par la toute nouvelle directrice générale Myriam Sénéchal, qui est la première femme depuis plusieurs années, promet de tisser encore plus serré toute une communauté de festivaliers-festivalières autour de rencontres intimes et chaleureuses à la manière unique de Tadoussac. Pour ses 40 ans, l'organisation souhaite également témoigner du rôle important joué par les chemins d'écriture depuis 20 ans.
8 jeunes talents feront partie de la cohorte pour la résidence de 5 jours en écriture de chansons. Cette année, Alphonse Bisaillon, Baptiste Ventadour, Bobo Laurent, Léa Saint-Pierre Licoury, Plywood Joe, Vanessa Borduas et un ou une autre artiste à confirmer formeront la 21e cohorte. La programmation complète, les billets et passeports sont en vente sur le site chansontadoussac.com. La SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC La Haute-Côte-Nord et les bureaux de service Québec de Forestville et des Escoumins sont fiers de convier tous les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord et des environs au colloque Entreprendre en région qui se déroulera le 24 avril à la polyvalente d'Héberge et dans les locaux d'Explo Nature d'Hébergeronne sous la présidence d'honneur de M. Yvan Lessard. Passionné de machinerie depuis toujours, M. Lessard est à la tête de l'entreprise familiale Les Constructions SRV depuis plus d'une vingtaine d'années. Il se démarque entre autres par son leadership, sa générosité et son implication dans le milieu des qualités inestimables en entrepreneuriat. Excellente occasion de réseautage entrepreneurial, le colloque Entreprendre en région favorise l'accès à des connaissances adaptées aux besoins des entreprises. Le contenu des formations permettra aux entrepreneurs de mieux s'outiller dans la gestion des opérations quotidiennes et de développer de nouvelles possibilités d'affaires. Cette année, les formations auront pour sujet pratique inclusive, pratique gagnante, l'exercice budgétaire, un outil essentiel en cas de crise, des stratégies pour mieux recruter et les tendances technologiques pour un avenir durable. Un souper-conférence ouvert à l'ensemble de la population clôturera le colloque avec le commandant Robert Piché. Découvrez de quelle façon le commandant Piché a réussi à travailler avec le 30 % de capacité de l'avion qui fonctionnait toujours plutôt que de pleurer sur le 70 % qu'il venait de perdre. Le commandant Piché et son équipage ont réussi un atterrissage exceptionnel sans moteur après avoir plané pendant 18 minutes. Les 291 passagers et 13 membres d'équipage sont tous ressortis sains et saufs. Un exploit unique de l'aviation moderne. Les inscriptions seront ouvertes prioritairement aux entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord du 3 au 10 avril. Toute la population est invitée à assister à la conférence. Yves Montigny, député de la circonscription de René Lévesque, confirme au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, une somme de 160 000 $, dont une somme de 60 000 est octroyée à la ville de Bécomo et une somme de 100 000 à la MRC La Haute-Côte-Nord, et ce dans le cadre des ententes de développement culturel et des ententes sectorielles de développement pour l'exercice 2023-2024. Cette aide financière accordée en vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyennes et citoyens. Grâce aux ententes de développement culturel, les municipalités et les municipalités régionales de comté pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et leurs besoins. Nos municipalités et MRC sont des partenaires essentiels au développement culturel de nos régions. Avec cet investissement de 9,3 millions de notre gouvernement, auquel s'ajoutent des investissements provenant des municipalités et des MRC, on vient soutenir la mise en place d'initiatives culturelles locales adaptées, a affirmé Mathieu Lacombe. Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne de Cap-aux-Meules, Havre-Saint-Pierre, Kegaska, Québec, Rivière-au-Renard et Tadoussac ont désormais repris leur activité. Les 6 navires de recherche et sauvetage du secteur Saint-Laurent ont été déployés le mercredi 27 mars dernier et ont maintenant tous rejoint leurs bases respectives. Les stations sont situées à des endroits stratégiques de façon à pouvoir porter secours le plus rapidement possible et à réduire le nombre et la gravité des incidents maritimes, de même que les risques pour l'environnement. Ces stations sont en service d'avril à novembre tous les ans. Bien que la température de l'air se réchauffe, celle de l'eau reste basse et le risque d'hypothermie dû à l'immersion dans l'eau froide est probable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'immersion en eau froide, veuillez consulter les guides du Conseil canadien de la sécurité nautique et de Transport Canada.
La Fondation Loisirs Côte-Nord est ravie d'annoncer le lancement de sa campagne annuelle de financement bière et saucisses. Cette initiative représente l'une des principales sources de revenus pour la Fondation, permettant ainsi de soutenir activement les étudiants artistes et les étudiants athlètes de la Côte-Nord. Cette année, nous sommes heureux de vous présenter 2 nouveaux verres à l'image de la Fondation Loisirs Côte-Nord. En plus des 6 saucisses savoureuses, des 4 bières rafraîchissantes et d'un délicieux dessert provenant de Délices de l'Artisan, vous découvrirez également plusieurs surprises dans votre ensemble. Le tout vous sera présenté dans un sac réutilisable de la Fondation, favorisant ainsi une démarche éco-responsable. Vous pourrez récupérer votre ensemble parmi l'un des 7 points de collecte répartis à travers la Côte-Nord, dont la Haute-Côte-Nord. Chaque année, grâce à la générosité de nos donateurs et à la participation active de la communauté, la Fondation peut redistribuer plus de 50 000 $ en bourse. Cet investissement significatif contribue au développement et à l'épanouissement des talents nord-côtiers. Restez des nôtres après le bulletin car c'est la diffusion de la 3e épisode de Sans Tabou et je discute avec mon invitée Suzy Levasseur de Violence conjugale. J'ai pris mon garçon avec sa bouteille, puis j'ai parti pour aller le mettre dans sa couchette. Et dans le fond, j'ai inculqué de mettre mon fils à terre puis de le mettre en arrière de moi. Puis les coups ont commencé. OK. Ouais. Fait que tu l'as protégé. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour un autre bulletin sur les ondes de TVA7.